Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me make-up de fête. Alors en l'occurrence aujourd'hui ce sera celui que je vais faire à Noël. Monsieur m'a laissé un de mes cadeaux de Noël pour l'utiliser en vidéo aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire mes cheveux avec vous. Je vais essayer aussi de vous montrer ma tenue pour les fêtes. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors j'ai déjà mis mon fond de teint, j'ai mis le Dior Forever et j'ai déjà mis ma base aussi, j'ai mis la Herborian, la mat crème et j'ai fait aussi mes sourcils avec le crayon de chez NYX comme d'habitude. Donc je vais faire un œil je pense avec vous aujourd'hui parce que c'est un make-up que j'ai testé une seule fois, j'avais vu ça sur Instagram. J'ai testé un seul œil, donc l'inconvénient aujourd'hui ça va être d'être symétrique, du moins plus ou moins à l'œil comme ça, de chaque côté. Donc ce que je vais faire, comme c'est plus facile parce que là je tiens le miroir à la main et tout, je vais faire un œil avec vous, puis je ferai l'autre œil hors caméra et je terminerai le teint avec vous aussi. Donc on va commencer tout de suite. Pour ça, je vais prendre ma base de chez Linda Alberg. Je l'ai trouvée, donc je ne vais pas mettre de petits collants pour cette fois-ci. Il n'y en aura pas besoin si je fais ça bien. On verra. Elle me stresse cette vidéo, ce make-up me stresse, je ne sais pas pourquoi. Or que quand je l'ai fait en test, ça a été tout seul. Mais quand des fois je filme des make-up un peu plus compliqués entre guillemets, ça me stresse. Je ne sais pas pourquoi. Cette base par contre, elle est géniale. Les fards Constance Carole qui cuisaient et tout avec les autres bases que j'ai testées. Avec celle-ci, j'ai testé hier, ça a été nickel. Franchement, j'aime beaucoup. C'est dommage, Zalando dans la marque Linda Alberg, ils n'ont pas la base. Il faudra que je fasse un stock parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le seul souci, c'est qu'elle elle est transparente. Donc forcément, elle n'unifie pas la paupière. Mais bon, comme je me maquille dessus, c'est pas très grave. Ensuite, je vais mettre mon fard cher, bien évidemment, de chez MAC sous l'arcade sourcilière, comme d'habitude. Bon, ça, je fais des deux côtés parce que ça n'a rien de trop compliqué. Ça ne doit pas être symétrique, mais après, à mon avis... Parce que là, je ne dois pas tenir le petit miroir non plus. Donc voilà, alors mon GSM risque de vibrer plusieurs fois parce qu'il est en train de faire une mise à jour. Voilà. Et pour ça, je vais utiliser donc la nouvelle petite palette de chez Pat McGrath que j'ai pas encore utilisée avec vous. Et je vais avoir aussi besoin de ma sultrie parce que j'ai besoin de 2 fards bruns et d'un fard noir. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut ici. Je vais utiliser celui-ci, le plus foncé ici et puis le noir. Donc bien évidemment, vous pouvez prendre ces fards dans n'importe quelle palette. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle est bien entamée et que du coup voilà. Donc je vais prendre un pinceau biseauté, un pinceau liner. Donc là c'est celui de chez Sigma, c'est un que j'aime énormément, c'est le E75. Il est vraiment très précis, il est vraiment génial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par le coin interne. Donc je vais faire le coin interne comme ceci et ici je vais faire comme un trait de liner. Donc je vais d'abord faire ça avec le fard brun mais le plus clair pour voilà déjà commencer un petit brouillon entre guillemets. Puis je mettrai le plus foncé. Donc, normalement, la vidéo Instagram que j'ai vue, elle fait une petite virgule à l'intérieur que moi je ne vais pas faire parce que je ne sais pas pourquoi. Je l'ai déjà testé plusieurs fois, je trouve pas ça très joli sur moi, or que je trouve ça canon sur les photos, j'aimerais trop savoir le faire. Donc soit je le fais mal, soit il y a des formes des fois pour certains yeux où ça fonctionne pas. En plus de ça, j'ai l'impression que mon nez est trop proche de mon coin interne et du coup, j'ai l'impression que ma virgule, ouais franchement, j'arrive pas à la faire. Donc voilà, je ne vais pas la faire. Donc ici, moi je monte un petit peu plus haut parce qu'en fait je vais mettre des strass, mais je monte un petit peu plus haut parce que bien évidemment j'ai la paupière tombante. Donc si je monte pas assez haut, les strass vont tomber dans mon pli et vont me gêner à force de cligner des yeux. Donc du coup, c'est pour ça que je monte un peu plus haut. Donc là je fais un arrondi. Je suis un peu la forme de mon œil. Par contre je vais prendre le fard le plus foncé quand même pour le trait de liner. C'est quand même plus facile. Il est vraiment très précis, ça j'aime beaucoup. Regardez comme c'est fin. Je vais repasser avec le fard le plus foncé ici. Voilà, et logiquement ici, donc je vais tourner comme ceci. Ici, je vais finir la boucle et ensuite, ce que je veux faire, c'est un petit trait tout fin juste au-dessus. Et à l'intérieur, je vais la remplir de strass. Je vous avais montré en noir et blanc, bien évidemment, sur Instagram, le brouillon. Alors, je vais quand même essayer de faire un petit peu, au moins l'intérieur de l'œil avec vous. Le problème, c'est qu'il faut toujours un miroir plus loin et un miroir plus près, surtout pour les détails quand on n'a pas une très bonne vue. Quand on n'a plus, du moins, une très bonne vue comme la mienne. Je vous dis même pas comment je suis en plus à la bourre.
C'est moi qui reçois samedi, j'allais dire demain, non pas demain. Je suis déjà bien assez à la bourre comme ça. Je suis grave à la bourre en plus de ça. Donc c'est moi qui reçois, hein, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Donc je suis à la bourre. Aujourd'hui, il y a le marché de Noël à l'école d'Alaric. Je vais vraiment pas me la faire longue parce que j'ai vraiment pas trop le temps. Alors, est-ce que je suis symétrique ou est-ce que je suis déjà trop haut? Ça m'énerve. J'ai pas encore tout pour le repas, bien évidemment, ça c'est bien moi. Donc il faut que j'aille chercher ça. J'ai encore quoi à faire. Je ferai pas à mon avis de vidéo dimanche. Ça sera la dernière de la semaine et je ferai pareil la semaine prochaine. Donc je vais faire cette semaine, mardi c'est déjà fait et donc jeudi. Et je ferai pas de vidéo donc dimanche et dimanche prochain. Le lendemain des fêtes, vu que ça tombe un samedi, c'est un petit peu chaud sans savoir à quelle heure on va aller coucher. Et là la tournée à l'avance, le problème c'est que je suis trop à la bourre. Donc ce sera pas possible de la tourner à l'avance. J'aurai pas le temps. C'est plus ou moins bon je pense. À voir après ici. Mais là je vais mettre le phare. Et du coup je vais essayer peut-être de... J'avais dit que je ferais qu'un œil, hein, mais bon, me connaissant. Alors, est-ce que je suis pas déjà plus basse ici? Je vais regarder. Après là, la barre de toute façon, après ça va être rempli, donc c'est pas grave si... Elle est beaucoup moins fine, mais après je repars. Non, j'aime pas, je supprime. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le coin interne avec le fard le plus foncé juste ici. Donc pour ça, j'ai pris mon pinceau de chez Jésus, le petit que j'utilise tout le temps. Il est vendu que dans des kits Jésus sur Amazon. Donc j'ai un peu de chute, mais j'ai pas encore mis mon anti-cerne. Niveau paillettes, ça devrait aller parce qu'il fait pas trop de chute ce fard là. C'est vraiment le coin externe qui va vraiment être plus compliqué. Ensuite, sur la paupière mobile, je vais mettre ce fard qui est juste magnifique. Donc ça, je vais le mettre au doigt. Il est crémeux ce fard, il est somptueux et alors il est magnifique niveau irisé sur la paupière. Regardez-moi ça, il est trop beau. Sinon, j'ai déjà fait mes ongles aussi. J'ai gagné sur Instagram un concours. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous l'avais partagé. J'ai gagné un concours avec Skipper et manucuriste, donc j'ai gagné tout le kit avec la lampe, tout pour faire une première pose et j'ai eu droit à 2 teintes que j'ai pu choisir. J'étais trop contente, donc je teste la marque pour l'instant. J'avais seulement, en semi-permanent, j'avais seulement testé Inglot pour l'instant. Donc je suis trop contente, ça fait un moment que j'entendais parler de cette marque. Donc je suis trop contente de la tester. Donc je reviens un petit peu sur le fard plus foncé bien évidemment pour mélanger ensemble. De toute façon je vais mélanger mieux que ça après. Vraiment, il est bourré de paillettes, il est somptueux, mais somptueux quoi. Oh, et alors c'est pas vraiment un argenté, c'est un gris brun, c'est un petit peu spécial, c'est vraiment très très joli. C'est parti pour le plus difficile, en plus double pression, hein. Vu que j'ai le marché de Noël tout à l'heure de mon fils, faut pas que je me loupe. Déjà que je vais aller avec un make-up extravagant, plein de strass, plein de... Voilà, c'est mon test avant Noël, hein. Donc je reprends le fard le plus foncé. Et là, je vais faire ma virgule qui va rejoindre donc ce que j'ai fait là et que je vais remplir après de la même couleur que mon coin interne. Alors, le problème, c'est est-ce que je pars... Bon, après, de toute façon, je vais faire un premier test. Est-ce que je pars comme ça, faisant un petit arrondi, et puis je repars comme ça. Jusque-là, tout va bien. C'est le côté le plus facile. Et là, on peut partir n'importe comment, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas un côté de fait, donc je peux le faire comme je veux. Maintenant, il faudra être symétrique de l'autre côté. On adore. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais remplir tout ça. Donc, avec le même fard. Je prends juste un pinceau de chez Zoeva, un peu plus gros. Je reprends le plus petit parce que là, ça se resserre. Je vous dis même pas, en plus aujourd'hui j'attends 2 colis de chez Mondial Relais. J'ai réussi à choper des palettes de chez Glanimatrix, 2 palettes, je suis trop contente. Et mes colis, bah avec les fêtes, ont du retard et tout, j'espère qu'il n'y aura pas de casse, ça me stresse. Et j'espère les avoir avant Noël. Donc voilà. Sinon la forme j'aime beaucoup, hein. C'est original, ça change.
On voit que c'est les palettes de Farah Anastasia. Le mat, il chute pas mal. Hein. Je pensais que j'aurais pas dû mettre de colle en dessous, mais si, j'aurais dû. Et j'hésite si je remonte le brun ou si je laisse comme ça. J'hésite. Bon, je vais essayer de terminer la forme de l'autre côté et puis de faire la fameuse petite ligne. Voilà, je reste toujours avec la même couleur et cette fois-ci, donc je prends toujours mon E75 de chez Sigma et je vais devoir refaire un petit thread liner en fait au-dessus de mon make-up en laissant un petit espace pour mettre les traces et il faut que je suive la forme de l'œil. Alors par contre, je me demande si je prolonge pas un peu pour repartir. Non mais pourquoi c'est compliqué la vie hein? Il suffisait de faire un make-up avec plein de paillettes, c'était réglé hein. Voilà, bon là j'ai un petit peu débordé, par contre j'aurais pas dû, mais c'est pas grave parce qu'avec les strass ça ne se verra pas. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Et par contre les strass c'est parfait parce qu'ils ne me gêneront absolument pas. J'ai fait assez haut, même un peu plus haut que ce que je pensais. Il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à. Bon, ça a été moins galère que prévu, même si c'est pas top, c'est pas complètement parfait, bien évidemment, rien n'est parfait, mais je suis quand même plutôt contente. J'ai pas mis trop de temps hors caméra pour refaire la même chose de l'autre côté, et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, il faut mettre les strass dans la partie où il n'y a rien. Donc j'ai pris mes strass, je les achète sur Amazon ou AliExpress. J'ai bien évidemment plusieurs tailles quand on les commande en général. Moi c'est ceux que je prends. Je prends ceux avec plusieurs tailles. Et du coup je prends les plus petits. Donc ceux-ci du coup que je vais vous montrer. Et comme colle j'ai pris comme d'habitude celle que j'adore, celle de chez Sephora. En plus de ça c'est une petite pointe à l'intérieur. Donc c'est parfait pour faire les petits points pour mettre les petits strass. Et j'avais pris ça aussi, je pense que c'était sur Shein, ça je sais plus. Vous le taillez comme un crayon et en fait c'est un genre de caoutchouc, je sais pas vraiment, mais ça attrape les strass et c'est vraiment très pratique. Donc là par contre il faut aussi jouer parce que il faut que ça soit plutôt bien mis, forcément faut pas que ça parte dans tous les sens et le problème c'est qu'il faut pas que la colle sèche trop vite non plus, donc en général je les mets pas un par un. Ce qui serait plus facile c'est de faire tous les points de colle pour avoir plus facile, mais là je vais les mettre un par un parce que sinon ça sèche trop vite. Ce qui est bien c'est qu'elle est blanche, mais comme elle est blanche mais elle devient transparente quand elle sèche. Donc même si vous avez l'impression que vous en avez mis beaucoup, que ça se voit un petit peu ou quoi, dès que vous aurez mis le strass, franchement ça se voit absolument pas. Donc je ne parle plus. Je vais mettre le premier là. J'essaye de retirer le premier parce que j'ai vu qu'en fait il n'était pas bien sur la colle, donc il risque de pas tenir toute la journée, donc je vais remettre un point de colle et en remettre un. Truc de fou, le premier il me fait chier. En fait je crois que c'est lui qui m'embête, il est trop gros, il faut que je le retaille. Je vais le tailler parce que du coup il prend pas le strass au bon endroit. Donc je vais le retailler. Ça sera du coup un peu plus précis, vous le taillez avec n'importe quelle taille crayon, c'est vraiment comme un crayon. Ensuite, donc là je compterai aussi les strass pour avoir le même nombre de l'autre côté et être plus ou moins espacé de la même façon. Prendre le risque d'en faire deux. Et les strass, vous pouvez prendre plein de couleurs. Hein. Moi j'ai des mauves, des verts. Ici j'ai choisi ceux-ci parce que je trouve qu'ils sont canons. C'est mes préférés. Alors il faut bien évidemment qu'ils soient du bon côté du strass, sinon c'est pas très malin. Là, je suis un peu trop haut, je suis dans le brun. Voilà, je pense que je vais encore en mettre deux.
Et voilà. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a juste celui-là qui m'embête, je vais la recommencer. Je vais prendre ma pince à épiler, ça sera plus simple, parce que sinon j'abîme mon make-up. Celui-là, j'aime pas comment il est mis. Voilà. C'est pas grave, je vais remettre un point de colle et je vais le mettre un peu plus bas. Voilà. Là, ça sera parfait, parce qu'en plus, il n'était pas... Il sera bien entre les deux. Ouais, là, c'est nickel. Là, j'aime beaucoup, donc voilà ce que ça donne. Bien évidemment, il faut que je fasse le ras de cils. Je vais regarder si je mets des faux cils ou pas. Je vais voir s'il me reste encore des naturels, parce que j'ai envie quand même que les strass se voient bien. Donc je vais voir ça. Je vais mettre les strass de l'autre côté. On se retrouve tout de suite. Je suis trop contente, j'aime trop quand ça bouge, les strass, c'est magnifique. J'adore, 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 j'adore. Donc maintenant, je vais faire le ras de cils avec vous. Donc je reprends ma sulterie. Je vais juste remettre celui-ci en ras de cils. Je vais mettre que celui-là. Et en coin interne, comme je fais pas la virgule, je pense que je mettrai mon highlighter. Donc là, on va juste continuer le trait de liner que j'ai... Enfin, le trait de liner, la virgule que j'ai faite. J'ai déjà mis mon anti-cerne, j'ai mis le Naked d'Urban Decay, celui qui est dans ma rotation, comme d'habitude. Donc voilà, elle est vraiment top la colle, regardez comme j'ai déjà bien utilisé. Par contre je suis deg, je l'ai plus près de moi, mais j'avais celui de Sample Beauty pour les paillettes, par contre sur les yeux. Il est déjà sec, bon après c'est un produit qui coûte pas cher, mais il faudrait que je regarde tout ce que je le trouve, parce que l'acheter juste sur Beauty Bay, le problème c'est qu'avec les frais de port ça serait, voilà, ça reviendrait un petit peu cher, donc je regarde où est-ce qu'on peut le trouver. Mais la colle de chez Sephora j'aime beaucoup, et en plus elle est pas chère. Alors, je vais, bon, on va d'abord terminer le teint. Donc, je vais utiliser une valeur sûre, mon bronzer de chez Gucci. Cette vidéo va être longue, à mon avis, pour une fois. Parce que la tenue, les cheveux et tout, ça va être un peu long. Même si j'ai essayé de couper entre eux pour les yeux et tout. Mais voilà. Donc, celui-ci est vraiment magnifique. Je vous dis même pas, je me suis chopé un bouton sur le front. Là, c'est génial. Avec un peu de chance d'ici samedi, il sera parti. Et en fait pour les cheveux je voulais un waver, c'est comme ça qu'on appelle le boucleur avec les trois, je sais pas comment dire, donc vous allez voir ça tout de suite. Après quand je ferai mes cheveux, donc bien évidemment je n'ai pas maintenu, j'ai juste mis un t-shirt pour les chutes de poudre et tout, parce qu'en plus ma robe est blanche. Ah, l'école avec ce strass, je ne vais pas passer inaperçu. Bon, maintenant en blush, je vais mettre celui de chez RMS Beauty parce qu'il est juste magnifique, irisé, donc c'est parfait. Je prends mon pinceau de chez Smashbox. En plus en highlighter, je vais y aller parce que j'y vais déjà en temps normal, mais là pendant les fêtes, je vais y aller. Je vais mettre le nouveau de chez Pat que j'ai acheté. J'ai toujours pas reçu ma grande palette de Noël. Je vous dis, il faut vraiment pas être pressé quand on prend pas les frais de port. Hein. Donc j'espère, en plus de ça, j'espère que la commande va être bonne, parce qu'il y en a plein qui ont eu des problèmes avec leur commande. Donc ma palette elle est bloquée depuis le 12 décembre il me semble. Et j'ai commandé quoi, fin novembre. Donc voilà. Ah, j'aime beaucoup, je suis contente, franchement c'est plutôt pas mal niveau symétrie, je suis plutôt contente. C'est pas, en tout cas c'est pas choquant quand je mets l'autre miroir, bon là je vous coupe un peu, mais c'est vraiment pas choquant. Et même les strass, c'est plutôt pas mal. Non, je suis contente. Alors maintenant l'highlighter, donc je vais mettre celui-ci de chez Pat. Donc il a un tout petit peu de paillettes à l'intérieur, mais pendant les fêtes, des paillettes, il faut des paillettes. Donc je prends mon pinceau de chez Zoeva. Et alors la gravure à l'intérieur, magnifique, hein. Juste magnifique, donc je l'avais acheté pendant le Black Friday. D'ailleurs ça fait mal au cœur d'aller dedans, hein. Mais il est canon, je sais pas si vous verrez. Voilà. Je vais juste maintenant, pour terminer les yeux, regarder si j'ai des faux cils que j'ai pas préparés. J'y ai pensé là en faisant la vidéo. Donc je vais regarder hors caméra si j'ai des faux cils. Et si j'ai des faux cils, ben, on mettra des faux cils. Trait de liner, ça je ne ferai pas. J'espère que ça ira, mais la colle est transparente. Je vais mettre la Sephora quand même. Donc ça devrait aller. Les faux cils, on oublie, en 2022, c'est toujours pas mon truc. À part me foutre plein de colle dans le cil, celui-ci ça va, parce que c'est toujours le côté le plus facile, donc ici ça va. Donc, mis à part que ça va plutôt compliquer mon mascara, parce que ça va me faire des paquets, je le sens bien, je suis dégoûtée.
Bon, à Noël, ça n'arrivera pas parce que j'essaierai même pas d'en mettre. Mais là, non, quelle galère. Franchement, quelle galère. Ouais, non, je ne vais pas en mettre. Ah, j'ai de la colle plein les cils, quoi. J'ai essayé de passer une lingette, mais maquiller et tout, et le teint fait, c'est galère. Donc, je vais mettre mon crayon. Je suis deg. Alors, j'ai essayé ceux de Beauty Bay. Est-ce que c'est ceux de Beauty Bay que j'arrive pas à mettre? De toute façon, ça n'a jamais été mon truc, les fossiles. Même si je trouve ça très joli. L'année passée, j'avais réussi à en mettre pour mon Get Ready With Me de Noël. Mais cette année, non. Ouais. Pas de fossiles. À part me bousiller le make-up, à la limite, c'était pas plus compliqué que le... D'ailleurs, j'ai retiré tout mon ras de cils. Magnifique. C'était même plus compliqué que le fait d'être symétrique, quoi. J'ai plein de colle, quoi. Le mascara, ça va être une galère. Je vais remettre un peu de fard sous mon ras de cils, du coup. Parce que je suis en train de tout retirer. Donc c'était mon crayon Kat Von D et maintenant je vais mettre mon mascara, mon Paradise de chez L'Oréal. J'ai fini de tarte. Bien évidemment que le mascara m'a un petit peu saoulée du coup. À part ce côté-ci ça va, mais ce côté-là, le problème c'est que quand il y a de la colle comme ça fait des paquets. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tarte qui est justement fini. Et comme c'est des petits picots, j'ai essayé de bien séparer les cils. Maintenant, je vais mettre mon... j'ai oublié de mettre mon highlighter dans le coin interne. Donc je vais reprendre mon Pat McGrath. Et donc je vais en mettre un petit peu dans le coin interne. Pour illuminer. Comme j'ai dit l'année passée, vraiment, j'essaye de mettre un peu plus de faux cils, mais c'est vrai que c'est vraiment pas mon truc. Voilà, maintenant niveau rouge à lèvres, je vais mettre le Cheeky de chez Maybelline parce que c'est un sans transfert un petit peu glowy et j'aimerais bien mettre un petit peu de paillettes dessus. Et en plus, comme j'ai les lèvres un petit peu beaucoup gercées, ça sera pas plus mal parce qu'il marque pas trop. Et l'astuce paillette, j'ai vu ça aussi sur Instagram. On va voir ce que ça donne. Ainsi, ça sera nude, mais aussi avec un petit peu de paillettes quand même. Donc pour ça, je vais prendre mes petites paillettes de chez Anastasia. Parce que je pense que c'est les plus fines pour faire ça. J'en mets un petit peu dans ma main. Ah non, il faut retirer le truc, c'est vrai qu'il faut aller doucement. Voilà. Ouh, j'en ai déjà mis trop. Ça, c'est l'inconvénient. Elles sont tellement fines. Elles sont magnifiques. Je sais pas si vous verrez. Mais j'en ai beaucoup trop. Je sais pas comment je vais arriver à en remettre dans le... Ah, je suis deg. Donc, je les prélève un peu au doigt. Je rigole parce que je pense à l'école. Mais sinon, c'est gagnant. Et en plus de ça, je verrai si ça tient. Là, c'est très joli. Ah, je sais pas comment je vais faire pour récupérer mes paillettes. C'est un peu mort, je pense. Je vais surtout en foutre plein la maison. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça se voit les paillettes en caméra? J'ai pas l'impression. Je vais mettre dans une lingette quand même. Pour pas m'en mettre partout. Bon, maintenant je vais lisser. Donc je vais faire chauffer le fer. Donc je vais vous le montrer. Donc je me suis mis différemment, j'ai déjà commencé ici parce que la nuque c'est pas évident et il est vraiment très chaud. Donc c'est la marque Saint-Algue, c'est le Démélis comme ceci. En plus j'aime beaucoup la couleur. Et bien écoutez, pour l'instant ce que j'ai fait ici, donc je vais faire le reste avec vous, bon peut-être pas tout mais pour vous montrer ce que j'ai fait ici, pour l'instant j'aime beaucoup. Après il faut savoir que mes cheveux ont été lavés ce matin, donc ce que je ferai c'est que je préfère en général le lendemain que mes cheveux ont été lavés, ça tient mieux parce que mes cheveux sont hyper fins. Mais sinon j'aime beaucoup. C'est vraiment très naturel et c'est pas non plus des bouclettes parce que monsieur il aime pas trop les bouclettes. Mais là franchement pour l'instant je suis contente. Par contre je sais pas comment le poser parce qu'il est... Je vous dis même pas en faisant ma nuque, je me suis un petit peu cramée. Il n'y a pas un truc d'habitude, il y a un support avec... Et là je sais pas comment le mettre parce qu'il est bouillant de ce côté-là, de ce côté-là. Donc peut-être ici, ouais, c'est pas bouillant peut-être.
Voilà, pour essayer du moins de enlever l'autre partie de mes cheveux. Oh, j'ai peur, j'ai cru qu'il tombait. Donc hop, je vous montrerai peut-être le dessus, ça sera plus facile. Je ne vais pas dans le bon sens. Enfin, je crois que c'est ce sens-là, je ne vais même pas regarder pour vous dire. J'aime beaucoup parce que moi j'avais le Babyliss, celui qui prend les cheveux directement, mais souvent il me coince les cheveux, c'est une horreur. Tandis qu'ici au moins on n'a plus ce souci de coinçage de cheveux. Ah, ça donne du volume, hein. Ça change. Ça fait longtemps que j'avais pas fait mes cheveux comme ça. Bah écoutez, j'aime bien. Peut-être repasser un petit coup ici sur certaines mèches. Voilà pour le résultat final du coup des cheveux et du make-up. Je suis très contente du résultat. Le make-up, j'adore. Je trouve qu'il est... je m'en suis plutôt bien sortie niveau symétrie. Donc je suis trop contente quand je regarde dans le miroir là-bas qui est plus loin. Je trouve que ça passe crème vraiment. Donc je suis trop contente. Les lèvres, j'aime beaucoup parce que les paillettes ne se sentent pas. Elles sont vraiment très fines chez Anastasia. Donc ça, je trouve ça cool. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel rouge à lèvres. Peut-être plus faire ça avec soit les vinyles de chez Maybelline, soit un liquide mat pour que ça s'imprègne dans le rouge à lèvres et que ça tienne bien. Mais vraiment j'aime beaucoup. J'aurais peut-être dû mettre des paillettes. Je pensais qu'elles allaient plus se rapprocher par rapport au strass, mais c'est plus doré. Je sais pas si ça ressort. J'ai pas l'impression de voir les paillettes sur mes lèvres dans le retour caméra. Je comprends pas. Donc je verrai ça quand on fera la vidéo. Pour l'appareil pour les cheveux, pour l'instant je suis très contente. Après c'était la première fois que je l'utilisais, mais ça fait très naturel. Ça donne du volume, c'est très joli. J'aurais bien évidemment plus facile dans ma salle de bain, mais pour un premier RSC, franchement j'aime beaucoup. Je suis très contente et ça donne vraiment les boucles que j'avais très envie, que j'avais envie que ça donne. Donc du coup voilà, je m'attendais justement vraiment à ce genre de boucle, donc je suis trop contente. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la petite robe que je vais mettre à Noël. Donc ça va être une robe de chez Morgane qui vient juste de sortir et on a eu de la chance, donc c'est monsieur qui me l'a offert pour les fêtes. On a eu de la chance, on a eu un bon de 50%, j'avais un bon de 50% sur mon compte Morgane, parce qu'elle valait trop le coup, parce que la robe coûte quand même 85 €. Voilà, c'est chez Morgane aussi, et moi Morgane c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc c'est une robe en genre de tweed comme ça. Trop belle, franchement je l'aime trop. Donc je vais vous montrer ça en fin de vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter du coup déjà un joyeux Noël, parce que peut-être que vous me verrez encore sur Insta, mais voilà, ça sera la dernière vidéo de cette semaine. Donc je vous souhaite à tous et à tous un très bon réveillon, un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!